Bonjour à vous, Léa Lévy. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes du côté de Bnei Brak et on va justement parler de cette localité. Alors, vous voyez des patients tous les jours qui viennent à votre cabinet. Certains sont contaminés par le Covid, d'autres ne le sont pas. Quelle est d'une manière générale, Léa Lévy, leur réaction face à ce virus? Je parle bien sûr ici des ultra-orthodoxes qui viennent vous consulter. C'est-à-dire que le virus, on le connaît bien, puisque le premier foyer, je pense, après les célébrations des fêtes de Pourim, est arrivé vraiment dans la ville de Bnei Brak. Et on continue, on a eu des gros foyers, la ville est plutôt calme, mais donc finalement, les populations ne méconnaissent absolument pas la pandémie. Et du fait de la densité de population, malheureusement, c'est une ville qui est très propice aux épidémies. Qu'est-ce que vous disent concrètement, Léa Lévy, vos patients quand ils viennent? J'imagine que vous leur recommandez de se faire vacciner. Comment réagissent-ils? Alors bon, d'abord il y a plusieurs choses. D'abord, la population de Bnei Brak est une population jeune. Donc moi, en médecine générale, j'ai 50% des femmes que je vois qui sont dans l'âge de la maternité. Et en Israël, l'allaitement est très très important. Donc le problème, c'est que voilà, on a beaucoup de jeunes femmes qui savent pas trop quoi faire parce qu'elles ont vraiment envie de se faire vacciner pour pouvoir aller voir leurs grands-parents, etc. Mais elles sont prises entre grossesse et allaitement et voilà. Donc grossesse, c'est sûr que c'est pas possible. Et parfois, elles se disent bon, est-ce que j'interromps mon allaitement pour pouvoir me faire vacciner? Parce que effectivement, à l'heure actuelle, la population orthodoxe a envie de se faire vacciner. Enfin, en tous les cas, si vous voulez, le monde orthodoxe est pluriel. Le monde ashkénaze et le monde séfarade ont vraiment de manière unilatérale fait un publié avec les grands rabbins, les grands sages des deux communautés pour dire qu'il fallait se faire vacciner. Donc vraiment, la population est enclin à vouloir aller se faire vacciner désormais. Justement, Léa Lévy, qu'est-ce qui a créé cette prise de conscience de la part de ces trois grands rabbins orthodoxes? Il y a Kanievski, Edelstein et Cohen, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, il faut que vous compreniez. Si vous voulez, il y a en gros 3 grosses mouvances qui sont à Bnei Brak, qui sont dans le monde orthodoxe en général. 2 mouvances qui sont très connues et qui sont très loin d'être du folklore comme ça pourrait l'être en France, mais vraiment qui sont très très différentes, qui fréquentent pas les mêmes écoles, qui vivent vraiment parallèles les uns les autres. C'est les séfarades, les ashkénazes, et les ashkénazes qu'on dit litaïm et les chassidim, c'est-à-dire toutes ces petites dynasties qui descendent de l'époque du Baal Shem Tov et qui ont gardé vraiment un habillage et une tradition ancestrale. En gros, les grands représentants des séfarades et des ashkénazes, qui sont le Rav Shalom Cohen, qui est le descendant, si vous voulez, spirituel de Rav Ovadia Yosef, et les 2 grandes sommités ashkénazes, se sont unis, c'est vraiment historique, pour signer un communiqué ensemble. Il faut comprendre qu'en fait, si vous voulez, le monde des fake news, il existe dans toutes les communautés. C'est-à-dire les canaux de communication ne sont pas les mêmes chez les orthodoxes que chez les laïcs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Internet, c'est plutôt des voitures qui se baladent ou des panneaux d'affichage. Mais il y a eu des faux. Il y a eu beaucoup de faux, il y a eu des faux communiqués de gens qui ont imité des signatures de rabbins et qui ont dit qu'ils étaient contre la vaccination. C'est-à-dire que le monde de l'intoxication par l'information existe aussi sans Internet. Et donc en fait, si vous voulez, ils ont été obligés de faire un publié parce qu'il y a eu des faux, il y a eu des choses qu'ils ont dû démentir et donc ça a été très très important qu'il y ait un communiqué et parce que de toute façon, quand il y a des grands événements comme ça, comme ce que peuvent être des élections, comme ce que peuvent être des vrais choix de société, les rabbins dans les villes orthodoxes sont vraiment des chefs, pas que spirituels, mais des chefs importants, des personnes qui ont une grande influence et ils savent que leur parole permettra à des gens d'aller se faire vacciner et c'est très important qu'ils l'aient fait. C'est un peu comme des chefs de tribu finalement, Léa Lévy. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que en fait, si vous voulez, le monde orthodoxe a un fonctionnement extrêmement communautaire, donc c'est des chefs de communauté. C'est-à-dire que
c'est des gens qui ont de l'influence, comme peuvent avoir ce qu'on appelle à l'heure actuelle des influenceurs, mais ce sont des influenceurs qu'on va consulter quand on va acheter une maison, qu'on va consulter si un jour on se demande si on doit aller changer de ville et aller habiter ailleurs. C'est-à-dire que souvent, même les grands chefs politiques viennent demander leur bénédiction aux rabbins et leurs conseils, parce que vraiment, c'est des gens qui sont vraiment érudits vis-à-vis de certaines décisions de société, et c'est vraiment très important et historique qu'il y ait eu un tel communiqué par rapport à cela. Léa Lévy, alors justement, ce communiqué par rapport à cela, est-ce que vous pensez que cette population ultra-orthodoxe de Bnei Brak va être sensible à l'appel de ces 3 grands rabbins ultra-orthodoxes ? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. La population orthodoxe est la même population ressemble à toutes les populations. C'est-à-dire que s'il y a du scepticisme face à la vaccination chez les laïcs, même chez les non-juifs, elle est la même chez les orthodoxes. C'est-à-dire qu'on dit, c'est un nouveau médicament, c'est un nouveau traitement, c'est nouveau, on n'a pas de recul, etc. C'est-à-dire que ce scepticisme, il existe chez tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis médecin depuis des années, et malgré le fait que tous les grands rabbins encouragent les gens à aller faire le vaccin de la grippe, aller faire la mammographie, aller faire les tests de mammographie pour dépister le cancer du sein, on a quand même des gens qui n'y vont pas. On a quand même des gens qui ont peur et qui n'y vont pas. C'est-à-dire que ça, c'est la réalité. Par exemple, c'est pas un secret que la grippe tue tous les ans des personnes, et malheureusement, il peut y avoir parfois toutes les recommandations de tous les grands chefs. C'est comme si un président prenait la parole pour dire, bon, allez vous faire vacciner contre la grippe. Ça ne poussera pas toute une population entière. On espère quand même, et c'est la lueur d'espoir qu'on a, parce que là on a commencé à recevoir l'équipement et les formations pour pouvoir vacciner en masse. On espère que la population va se mobiliser. Tout le scepticisme qu'on avait initialement commence à s'estomper au fur et à mesure. On est bien rassuré de cela. Malheureusement, c'est sûr qu'on n'aura pas l'intégralité de la population, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre aussi de voir leurs proches se faire vacciner, et qu'une fois qu'ils verront que leurs proches se font vacciner et qu'ils se sentent bien, seront rassurés, et par la suite iront eux-mêmes se faire vacciner. Dernière question avec vous, Léa Lévy. Ce matin, je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Bnei Brak. Tout de même, cette population qui a malheureusement été très touchée par le Covid, contamination, beaucoup de décès. Est-ce que avec toutes ces contaminations et tous ces décès dont elle a été victime, vous notez tout de même une évolution dans les comportements, à commencer par les réunions et la distanciation? Alors, moi je reviens là-dessus parce que finalement, Bnei Brak, c'est l'une des villes en Israël où la morbidité a été le plus faible pour le Covid. En fait, parce qu'il y a eu beaucoup de tests. Si vous regardez le nombre de tests par millier d'habitants à Bnei Brak, donc on a effectivement un nombre important de gens qui ont été malades du corona, mais on a eu aussi un nombre important de tests. Et en fait, il faut comprendre que c'est une ville, quand à Tel Aviv, une cellule familiale fait 3 à 4 personnes, une cellule familiale à Bnei Brak fait 12 personnes avec plusieurs générations. Il y a l'accouché qui retourne vivre chez sa maman pendant quelques semaines. C'est-à-dire que voilà, la population a été très très sensibilisée à la pandémie de Covid. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire que depuis le mois de mars, j'ai pas eu beaucoup de repos, et que mes patients m'appellent pour me dire, voilà, s'il se passe ça, est-ce que je peux quand même aller voir mon père dans un jardin avec un masque, et vraiment les gens sont très sensibles. Je vais vous donner un exemple qui me fait toujours rire. Et on terminera là-dessus. Voilà, j'encourage mes patients à faire des exercices physiques, et ils me disent oui, le soir je sors parce qu'il y a trop de monde dans la rue. Et effectivement, le soir on ne voit pas des jeunes qui traînent dans la rue à Bnei Brak, on voit des personnes âgées qui font leur marche et leur jogging parce qu'ils ont peur de s'approcher des autres. Donc effectivement, je pense que la population de Bnei Brak a été très 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 sensibilisée, et je pense pas qu'elle ait été très durement touchée, mais elle est très sensible à la pandémie. Elle n'a pas lâché les masques, on continue à prier dehors malgré la pluie, malgré le froid. Donc voilà, c'est à peu près ce que je vois dans la réalité à l'heure actuelle. Et grâce à vous, vous continuez bien sûr cette campagne de sensibilisation. Merci à vous, Léa Lévy. Je rappelle, vous êtes médecin généraliste à Bnei Brak, et à très bientôt sur notre antenne. Au revoir, Shabbat Shalom.